Au début de la keynote, Tim Cook a rendu hommage à Steve Jobs en inaugurant et en présentant son projet, donc l'Apple Park, qui était un projet de Steve Jobs à la base, qui a donc pris forme il y a déjà quelques années et qui est encore en construction. Hier soir, la keynote d'Apple a eu lieu dans le Steve Jobs Theater, donc il a été pensé par Steve Jobs et Tim Cook lui a rendu hommage tout simplement en parlant de lui. Tim Cook nous a donc présenté le nouvel Apple Park en disant que c'était une production incroyable, que tous les designers et ingénieurs d'Apple ont participé au projet. Cet Apple Park fonctionne à 50% avec des énergies renouvelables, ils ont utilisé des matériaux exceptionnels. Il y aura également un nouveau design pour le store, l'Apple Store du campus, donc de l'Apple Park. Et il y aura des nouvelles Apple Store qui vont ouvrir comme à Chicago en octobre ou encore à New York. Donc voilà. Lors de l'année du lancement de l'Apple Watch, Apple s'était retrouvé en seconde position de vente de montres au niveau mondial. L'année dernière, avec l'Apple Watch série 2, ils se sont retrouvés premiers mondiaux pour la vente de montres, pour les montres les plus vendues au monde. Le 12 septembre, je vais y arriver. Le 12 septembre, Apple a donc présenté une nouvelle version de l'Apple Watch, l'Apple Watch série 3, qui sera cette fois-ci cellulaire, c'est-à-dire que vous pourrez mettre une carte SIM ou une nano SIM à l'intérieur de votre Apple Watch et vous pourrez tout simplement passer des appels sans avoir besoin d'être connecté à votre iPhone. L'Apple Watch sera disponible au prix de 369 € pour la version GPS et 449 € pour la version GPS et cellulaire, qui sera pour le moment compatible en France que avec l'opérateur Orange. Apple a donc présenté une Apple TV 4K avec une puce A10X comme dans l'iPad Pro. Tous vos films que vous possédez en HD, que vous avez acheté sur iTunes Store, seront automatiquement mis à jour en 4K. Les films HD qui sont sur iTunes Store seront automatiquement mis à jour en 4K. Les prix ne changeront pas. Nouvelle fonctionnalité, vous pouvez voir les sports en direct, soit avec des applications ou directement sur l'Apple TV. Également pareil pour les infos, vous avez des jeux qui sont disponibles sur l'Apple TV, également sur l'iPad et l'iPhone. L'Apple TV, vous pourrez la précommander à partir du 15 septembre, elle sera disponible à partir du 22, en deux capacités de stockage, 32 Go ou 64 Go. Pour le 32 Go, elle sera au prix de 199 € et pour la version 64 Go, 219 €. Autrement, par rapport à l'Apple TV, c'est tout. Si vous avez une compatibilité avec des applications comme Molotov ou des choses comme ça, pour pouvoir regarder vos chaînes préférées. Lors de la keynote, Tim Cook a abordé les différents points de progression de l'iPhone sur 10 ans, en passant par le tout premier iPhone, l'iPhone 3, jusqu'à l'iPhone 7 Plus. Et ils ont présenté l'iPhone 8. Je vous laisse regarder. C'est parti.
Du point de vue extérieur, il est vrai que l'iPhone 8 ressemble énormément au design de l'iPhone 7 ou 7 Plus. Les changements se font surtout à l'intérieur du téléphone. Au niveau des processeurs, il serait plus rapide. Il aurait une puce A11 Bionic. Contrairement à l'iPhone 7 ou 7 Plus, l'arrière du téléphone serait en verre ainsi que l'avant. Ça c'est pour les changements au niveau extérieur. Après l'intérieur, c'est une puce A11 Bionic, des 3 couleurs, argent, or, gris sidéral, un écran Retina HD, des nouvelles couleurs, des enceintes stéréo, donc une puce A11 Bionic 6 corps, un appareil photo 12 mégapixels, un 12 mégapixels dual caméra pour l'iPhone 8 Plus, une stabilisation optique, ça doit être pour l'iPhone 8 Plus. Dans le mode portrait, vous pouvez gérer la luminosité de la photo que vous prenez comme un professionnel. Vous pouvez utiliser des filtres. Vous pouvez faire des vidéos également avec l'AR, donc la réalité, l'augmentality reality. Ça c'est exclusivement avec l'iPhone 8 Plus. L'appareil photo est calibré exprès, donc ça c'est bon. Avec la réalité augmentée, c'est avec certaines applications qui seront bien évidemment compatibles. Vous pourrez voir les constellations pour voir les constellations tout simplement à la tombée de la nuit. Il peut se recharger en induction. Il est compatible avec des marques comme Ikea avec les bureaux. Des hôtels, des restaurants comme McDo. Les hôtels, on est avec Ibis Budget, il me semble. Je vais vous dire les prix. Donc, il commence pour l'iPhone 8 à partir de 809 € avec un écran 4,7 pouces et c'est 919 € pour l'iPhone 8 Plus avec un écran 5,8 pouces. Autrement, vous avez que deux capacités de stockage, donc 64 et 256 gigas. Donc voilà, et après on va parler d'une chose un petit peu spéciale. Vous pourrez précommander votre iPhone dès le 15 septembre à partir de 9h01 sur l'Apple Store en ligne ou le retrouver en magasin à partir du 22 septembre 2017. One more thing, comme dirait Apple, ils ont présenté l'iPhone X. Il arrivera en précommande à partir du 27 octobre à 9h01 sur l'Apple Store en ligne. Il s'écrit iPhone X, il a un écran de 5,8 pouces, disponible en 64 Go sur l'Apple Store à partir de 1159 €. Il a un écran borderless, un dos en verre, un appareil photo à la verticale. Il est disponible en deux coloris, gris sidéral et argent. Un écran Super Retina 2436 par 1125 pixels. C'est un écran OLED. Il faut taper sur l'écran pour l'allumer. Avec une nouvelle version pour le déverrouiller, puisqu'il n'y a plus de bouton, donc plus de Touch ID. Ce sera Face ID avec un slide-up pour déverrouiller. Une nouveauté également disponible que avec cet iPhone X, c'est les Animoji. Ce sont des emojis animés selon vos humeurs grâce à la nouvelle technologie présente dans l'iPhone, le True Depth. C'est comme ça qu'ils appellent leur appareil photo, la caméra frontale. À l'arrière, c'est un appareil photo de 12 millions de pixels en dual caméra avec une double stabilisation optique de l'image. Au niveau de la lumière du flash de l'arrière, c'est un quadri LED. La batterie dure 2 heures de plus que l'iPhone 7. On peut le charger en induction. Il devrait également sortir une sorte de dock pour pouvoir recharger vos AirPods, votre Apple Watch ainsi que soit votre iPhone X, soit votre iPhone 8 ou 8 Plus.
en induction. Ça s'appellera donc le Air Power. Il sera résistant à l'eau, disponible en deux capacités, 64 et 256 Go. Et il sera en précommande le 27 octobre. Il arrivera début mi-novembre. Soit début novembre, soit mi-novembre. Voilà, c'est bientôt la fin de cette vidéo, mais avant la fin de la vidéo, on va regarder la vidéo qu'Apple a montré, le trailer entre guillemets, de l'iPhone X. For more than a decade, our intention has been to create an iPhone that is all display. A physical object that disappears into the experience. This is iPhone X. Developing the form and display together defines a whole new integration, making the boundary between the device and the screen hard to discern. The custom OLED panel was engineered to fold and seamlessly combine with the external surfaces. Mechanical buttons give way to touch and gestures. There's no home button. A single swipe takes you to the home screen. A more responsive touch system means the gestures in iOS 11 are more fluid. The polished stainless steel band reinforces the water-resistant all-glass design. This new glass formulation, the most durable ever in a smartphone, enables for the first time wireless charging. Our new True Depth camera system, contained within this tiny space, uses extraordinary depth sensing technology to let you unlock your phone with a glance. We call this Face ID. It maps the unique geometry of your face with over 30,000 invisible dots. This data is analyzed by the neural engine on the A11 Bionic chip, the first of its kind. Your iPhone now recognizes you, even in the dark, and will adapt to your physical changes. This makes your face your secure password. So with just a look, you can authenticate your phone or use Apple Pay. The True Depth camera also enables new experiences, like bringing emojis to life by mapping more than 50 facial muscles in real time, so you can be happy or sad or cross. Both the front and rear-facing cameras now have portrait mode, and for the first time you can actually define the light in a scene. Based on fundamental photographic principles, portrait lighting produces the effect of real studio lighting. On the back, the dual camera system is completely redesigned. It's made even smarter by the A11 Bionic chip. With machine learning, the camera detects elements in the scene to optimize the image before the photo is even taken. The camera we use every day now delivers so much more. And as iOS becomes the world's largest platform for augmented reality, it will redefine what's possible. This is iPhone X. D'après Apple, il sera totalement impossible de déverrouiller votre iPhone X avec une photo ou encore un masque. L'iPhone, grâce à la nouvelle caméra de face, il vous fera prendre une vue de votre visage en 3D, ce qui fait que vous ne serez pas obligé de mettre votre téléphone face à votre tête pour qu'il se déverrouille juste en le regardant avec vos yeux. Apple a pris en compte tous les défauts qu'avait le Galaxy S8 pour le déverrouiller, donc avec le capteur, cette fois-ci chez Samsung c'était au niveau des yeux et non le visage. Apple donc aurait pour certains copié Samsung, mais pas vraiment. Ils auraient surtout repris entre guillemets leur idée et amélioré énormément le projet et faire
quelque chose, faire de ce déverrouillage, le faire comme si c'était vraiment un code, sachant que pour le déverrouiller, le téléphone met sur votre visage plus de 30 000 points qui le repèrent s'ils sont bien alignés, sachant que le smartphone se fait également si vous changez de coupe de cheveux, si vous avez une paire de lunettes ou encore si vous avez de la barbe. Il saura que c'est vous, il saura vous reconnaître. Voilà, c'est tout. On va se retrouver d'ici quelques minutes, peut-être, sauf si c'est déjà la fin de la vidéo, je ne sais pas trop. À la fin de la keynote, Tim Cook a souhaité rendre hommage une dernière fois à Steve Jobs en reprenant une de ses phrases. Il a également voulu rendre hommage au personnel d'Apple qui était, une partie du personnel d'Apple qui était présent hier soir, en leur demandant de se lever dans la salle, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il les a remerciés pour tout le travail qu'ils ont fourni pour l'accomplissement de ce projet, de toutes ces années qu'ils ont dû passer ensemble. Une dernière chose avant qu'on se quitte, si vous avez des idées de vidéos pour les jours qui arrivent, n'hésitez pas, je suis preneur si c'est dans ma possibilité et si je peux les faire. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo détaillée par rapport aux nouveaux iPhones. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo ou encore à la partager. Allez, ciao!